Le Minitel est un réseau entièrement centré. Pour ouvrir un service sur Minitel, il faut passer par les fourches codines de la réglementation, être approuvé par France Télécom. Euh, tout dépend de France Télécom, même tes revenus. Tu touches pas d'argent de tes clients. C'est France Télécom qui touche l'argent de tes clients et qui t'en reversera une part. Donc c'est un modèle entièrement centralisé. Comme Google, Apple C'est aujourd'hui. le modèle exact du kiosque. C'est-à-dire qu'en fait, Apple est persuadé d'avoir inventé un truc absolument magnifique en faisant l'Apple Store, qui est exactement ça, hein, qui est le fait que tu veux vendre un morceau de musique, tu peux pas faire autrement que de le mettre sur le magasin Apple avec l'approbation Apple, où c'est pas toi qui es payé pour ce que tu vends, c'est Apple qui est payé et qui t'en reversera la cote-part qu'ils ont bien envie. Donc c'est exactement le modèle économique du Minitel. Et ce modèle économique est mort. Et il est mort sclérosé. Il est mort sclérosé parce qu'il était incapable d'innover. Pendant 2 ans à peu près, il y a eu de l'innovation, où on est passé de l'annuaire électronique à des forums de discussion, puis à du Minitel Rose. Et après, plus rien. Une machine à cash pendant 20 ans, qui a produit de l'argent, pas mal. Et puis c'est tout. Aucune innovation, donc finalement assez peu de croissance. Ça s'est fait phagocyter très facilement par Internet, qui était pourtant un produit beaucoup moins intéressant, beaucoup plus compliqué, beaucoup moins ergonomique, euh, plus cher, enfin, voilà. Et il s'est fait entièrement phagocyter. Et donc il y a une tendance de fond très lourde à essayer de recentraliser Internet, à essayer de le rendre asymétrique. Par nature, sur Internet, quand tu as un ordinateur connecté réellement à Internet, il est à la fois serveur et client. C'est juste les logiciels que tu installes dessus, c'est ce choix de logiciel qui fait que tu as un serveur ou un client. Si tu installes Word ou si tu installes OpenOffice, tu en as fait un ordinateur de bureautique. Si tu installes Firefox ou Chrome, tu en as fait un client web. Si tu installes Apache comme logiciel, tu en as fait un serveur web. C'est le même ordinateur, de la même marque, du même fabricant, qui est connecté dans la même prise du même réseau. C'est tout. Tu as juste changé le logiciel. Tu installes tel autre logiciel, ça fait serveur. Et si tu installes les deux, il fait les deux à la fois. Magique. Et si en plus tu installes des outils bureautiques, pendant que quelqu'un est en train de consulter ton serveur web pour regarder tes photos de vacances, tu peux taper ton rapport. C'est pareil, ça marche. Voilà, ça, c'est Internet. Et on est en train de migrer sur un modèle qui n'est pas du tout celui-là. On est en train de migrer sur un modèle où tu lis du contenu, tu consommes du contenu sur une tablette, assis dans ton canapé. Tablette qui est déconnectée du réseau quand tu ne t'en sers pas, qui donc ne peut pas contenir un serveur. Et la tablette leader du marché, tu ne peux pas y installer le logiciel que tu veux, et entre autres, dans les logiciels que tu ne peux pas trouver, il y a les logiciels serveurs, qui pourtant existent, qui pourtant sont gratuits. Tiens, j'aime bien faire cette comparaison parce que je la trouve drôle. Je suis pas certain que YouTube diffuse plus de films que BitTorrent. Pourtant, BitTorrent utilise en spécifique presque zéro ordinateur. Ah oui, des particuliers qui font du peer-to-peer, ils laissent leur ordinateur à eux allumé, mais de toute façon, ils auraient eu un ordinateur qu'ils auraient laissé allumer pour que maman puisse appeler par Skype. Donc, BitTorrent diffuse une quantité phénoménale de contenu avec une infrastructure qui n'existe pas. YouTube diffuse une quantité phénoménale de contenu avec une infrastructure qui coûte un bras et qu'on est obligé de financer par de la publicité, par des accords commerciaux, par etc., etc., etc. Voilà toute la différence qu'il y a entre Internet et le Minitel. YouTube, c'est du Minitel.